c'est Willy. Salut sur Romuald. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. C'est la suite de la moquette. La moquette. Voilà, merci beaucoup, traduction. On s'était arrêté sur cette carte-là. Voilà. Toujours pareil, on va vous mettre ici en haut, je fais que des conneries, je fais celle-ci, voilà, on va vous mettre les notes limitées de 1 à 3, 0 pour nous, on l'a jamais dans les limités, 1 occasionnellement, on va dire, 2, on va regarder si on a d'autres cartes de la même couleur pour faire un jeu grâce à cette carte. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. 3, on va faire un jeu autour, je pense. Automatiquement, on va essayer de la mettre absolument. Même voilà, toute seule, la carte rentrera dans n'importe quel jeu. Pour l'instant, on n'a pas eu de 3. Si, une fois, un 2,5, 3. Ouais, voilà. Et construire soit jouable, soit injouable. Voilà, jouable, on mettra jouable, injouable, on mettra injouable. Donc du coup, on continue, on essaie d'aller un petit peu rapidement, on essaye... Oh, un terrain rouge, wouh. Alors c'est quoi? C'est un terrain rouge, et ça, c'est les cornes de Oma Moquette qui a enlevé son slip. Exactement. C'est Nicole Bolas. D'accord. On le redécouvrira peut-être plus tard. Je sais pas s'il est dans l'édition, on verra bien. Ah, alors, continue. Bouche et nourrir. C'est pas trop dur. Non, pour le coup. Quand on a une bouche, on se nourrit. Donc, 3 d'invoque, rituel. Créer un jeton 3-3 vert, hippopotame. Pour l'instant, ça c'est jouable. Ça me fait penser à un truc là qui faisait des jetons. Des éléphants. Ah, des éléphants. Flashback. Exactement. Et c'est bizarre parce qu'il coûtait 3 à jouer et puis il coûtait 4 à flashbacker. C'est vrai. Bizarre, hein nourrir. Qu'est-ce que ça fait? Piocher une carte pour chaque créature de force supérieure égale à 3 que vous contrôlez. Ça n'a pas l'air mauvais comme ça. Ah, je sais pas. Non, ça n'a pas l'air mauvais. Surtout que tu as l'avantage de pouvoir jouer ça plus tard dans la partie. Ah, ça a pas l'air mal. Le deuxième est... même le premier. Le premier est super bien. Le premier est super bien. Moi, le premier, il fait ça, clairement, je pense. Pour du limité, clairement. Vraiment, 3 d'invoque, 3-3, c'est pas mal. C'est correct, et en plus, l'effet grâce au deuxième, il a 2, je pense. Il n'y aurait que le premier, je mettrais peut-être à 1. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il n'y aurait que le premier, oui, effectivement. Mais ouais, non, les deux ensemble vont bien. Ouais, non, c'est pas mal. Je pense que c'est potentiellement jouable en construit. Il faudra un 3? Non, 3, non. Si t'as que des 2-2, des 3-3, je veux dire. Ouais, parce que là, en fait, si jamais t'as que ton jeton qui est pas mort, tu pioches une carte. Ça, même de base, ça veut dire que si tu fais ça tes 3, tes 4, tu peux piocher une carte. 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça fait 4, 5, 6, 7. 7ème tour, tu pioches une carte. Et tu fais un 3-3. Non, enfin oui, 7ème tour. Tu peux le faire au 4ème tour. Hein. Oui, non, je dis, dans le pire des cas... Oui, mais tu peux très bien... T'as rien d'autre à jouer, tu la pioches, t'es au 7ème tour, tu fais les deux, quoi. C'est vraiment le pire des cas. C'est ça. Parce que si t'es au 7ème alors, tour... Est-ce que tu penses que c'est jouable? Moi, je pense que c'est jouable en construit. Ah oui, tu penses? Ouais. Ah, moi, je verrais pas. Je te crois. Call of Duty avait été joué, c'est plus joué maintenant, mais c'est passé en moderne. Le moderne, c'est un format qui est très particulier. Ouais, moi, je prends plutôt au T2. T2, j'y crois pas. Ah si, pour le T2, ça me semble jouable. Ah ouais. Mais t'as un hippopotame. Qu'est-ce que tu veux foutre avec un hippopotame? Faut dire, j'ai un éléphant. Il fera pas les trucs tout seul, mais... Bon, d'accord. Je pense que c'est jouable. Allez, continuons. Allez, continuons, c'est bleu, c'est bleu. Vizir de la chute du sable. Alors, c'est une 1-3 pour 3. Alors, dégager un autre permanent ciblé, ça fait des choses. Recyclage 2. Quand vous recyclez le vizir de la chute de sable, dégagez un permanent ciblé. Oui, ça a l'air très bien. Et c'est en plus, c'est 1-3. Il faut voir ce qu'il y a comme permanent à dégager. Mais, donc, je pense que là, c'est jouable, clairement. Ça me semble jouable comme ça. Je suis sûr que tu vas avoir des combos, clairement. Il faut trouver quelque chose à faire avec. Ouais, c'est le problème. Il y a marqué qu'il faut faire quelque chose avec ça, il faut trouver ce qu'il faut faire avec. T'as pas des trucs qui font quand ils t'engagent? Moi, je sais pas. Moi, je dirais jouable, comme ça. Je sais pas de combo, mais... Comme ça, de tête, il n'y a pas rien qui me vient, mais... Tu dirais pas jouable, toi? Ah si, ça m'a l'air jouable. Les coups, tout ça sont bons. Donc et tu penses que... Moi, je te dirais ça. Si je l'ai, je joue. Peut-être un petit peu moins, quand même. Ah ouais? Pour du limité, son coût de recyclage... Faut dire, c'est vrai, on n'a pas... Moi, je regarde par rapport à Kaladesh, qui fait, par exemple, des choses lorsque tu engages des créatures. Là, c'est vrai qu'on n'a rien vu pour l'instant. Et ça, c'est un format totalement différent, totalement nouveau. C'est aussi pour ça que la difficulté, c'est qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas, et on juge en fonction de ça. C'est vrai que ça mérite au moins un 1, même si jamais tu n'as rien d'autre, parce que c'est 1-3. Et puis tu peux le recycler. Il a un effet en se recyclant, et au pire, il a un effet... voilà, tu vois. Tu peux, par exemple, avec ça, tu peux attaquer avec une plus grosse bête et la dégager. Tu peux le faire en effet là, le recyclage. Oui. Donc du coup, ouais, non, ça mérite bien. Hein. Oui, tu joues blanc-bleu, par exemple, tu as une créature qui a attaqué, le mec il t'attaque, hop, tu fais recyclage et tu l'étapes. C'est ça. Et après, il faut voir s'il n'y a pas des choses à faire avec d'autres choses en édition. Il doit forcément y avoir quelque chose à faire, sinon ils n'auraient pas fait ça comme ça. Ouais, continue. Ah, faveur d'Azorette. Enchantement.
rare donc. Hein. Au début du combat, pendant votre tour, vous pouvez faire qu'une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2 +0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Si vous faites ainsi, sacrifiez-la au début du prochain. Alors ça, c'est une carte d'avenir d'après moi. Non, en scellé, il y a peut-être quelque chose à faire. En unité, je veux dire. Non, honnêtement, j'ai pas envie de sacrifier ma bête comme ça. Avec tes zombies, mais tu peux même pas les récupérer. Bah c'est ça, tu récupères pas. Ah si, avec les cartes embaumement pour le coup. Il n'y a que les cartes embaumement qui ont un intérêt parce qu'elles vont au cimetière. Quand elle est au cimetière, tu peux repayer son coup d'abonnement. Non, on n'a pas vu encore. Tu peux repayer son coup pour la faire revenir. Peut-être que c'est en rouge. Moi pour l'instant j'irais 0, c'est vrai que... Mais là comme ça 0 aussi. C'est pas jouable en construit, c'est du carte disadvantage. On passe à ça du coup. Alors, Serpopard Rôdeur, c'est ça? Serpopard Rôdeur. C'est une créature mythique. Créature chat. Eh yes, chat. C'est même pas un chat quoi. Si, c'est un chat et serpent. Un Serpopard, c'est une créature mythique de la mythologie égyptienne. Quoi. Dans la mythologie égyptienne, il y a plein de Serpopards. Ah ouais, il y en a. On va pas faire un jeu serpent du coup. C'est pas un jeu chat, c'est quoi. On dirait un serpent qui a bouffé un chat quoi. Ouais, mais c'est un petit peu le principe. Ah d'accord. Le serpent rôdeur ne peut pas... Le serpent rôdeur... Ah, pourquoi rôdeur? Ah oui, le Serpopard, d'accord. Rôdeur ne peut pas être contrecarré. Ça, j'aime beaucoup. Déjà, c'est bien. J'aime beaucoup en construit, déjà. Les sorts de créatures que vous contrôlez... Oh putain, c'est super fort. Ça, c'est très fort. Les sorts de créatures ne peuvent pas être contrecarrés. Donc déjà, moi, je joue chat. Je mets ça à fond. C'est jouable, il n'y a pas de problème. Pour du limité... Limité... Je mettrais quand même que 2, parce que ça reste un 4-3, certes pour 3. Non, 3, ça vaut pas un 3. Son effet ne sert à rien. On va dire pour du limité proprement parler, c'est ça. C'est juste le fait qu'il est 3 d'invoque 4-3. C'est une 4-3 pour 3, c'est une bonne bête. Moi, je mettrais 1. 2 quand même. 2, parce que si moi je joue 2 couleurs, j'aurais les peur les deux verts sont gênants, effectivement. Donc tu mettrais 2, toi. On va dire entre 1 et 2. Allez, entre 1 et 2. Hop, voilà. Parfait. On comprend rien, mais c'est super. Voilà. Allez, continuons. En tout cas, je suis content du chat. Ça fait deuxième chat en vert, c'est bien. Ça conforme à la prédiction pour 3. Au début de votre entretien, mettez un marqueur temps sur conforme à la prédiction. Okay. Ouais. Une fois par tour, vous pouvez payer 0 à la place du coût de mana d'un sort avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X que vous lancez. X étant le nombre de marqueurs temps sur conforme à la prédiction. Ça, c'est juste très très fort. C'est clair. Là, tu peux marquer jouable, c'est jouable genre moderne, c'est jouable potentiellement même en legacy. Non, mais c'est jouable, rejouable. On mettait 4 jouables là, je pense. Ah oui, là, ça c'est... C'est super fort. Enfin, si c'est bien ce que j'ai compris. Oui, hein. c'est ça. Du coup, au bout d'un moment, t'as un sort gratuit. T'as un sort gratuit et puis tu peux l'avoir, tu l'as à chaque tour en plus. Hein. C'est une fois par tour, c'est pendant le tour adverse. Tu peux rejouer tes anti-bêtes, tu peux jouer tes anti-bêtes. Non, en plus, tu n'enlèves même pas les compteurs temps. Non, par contre, ils s'accumulent. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'ils s'accumulent, mais de coût converti de mana inférieur ou égal. Malgré le fait qu'ils s'accumulent, t'as pas de... de restriction. Ouais. T'as aucune restriction et tu peux jouer gratuitement des sorts. Bon, moi, c'est une carte qui va être bannie, ça. Vous le dites. Honnêtement, faut voir ce qui va être fait avec, mais il y a des chances que ça puisse arriver. Parce que ça, c'est très, je sais pas, fort. Je trouve ça super fort. Hein. Et ça, c'est... T2, c'est jouable, c'est clair. Après, faut voir ce que moderne, tu invoques. c'est jouable. Et je me demande même si c'est pas jouable... En limité, tu penses? Limité, limité, ça va être très très contraignant. Moi, je dirais 1. Parce que si jamais vous avez des trucs, ça peut le faire peut-être. Je sais même pas, ça n'arrive même pas. Après, là, un truc qui est bien pour limiter, par contre, c'est que tu payes 0 à la place de jouer un coup de mana d'un sort. Donc on te précise pas d'éphémère rituel, tu peux jouer une créature. Tu veux dire que tu peux jouer une créature? Là, il est marqué d'un sort. Ouais, donc c'est mérité, clairement. Mais... Non mais honnêtement, là, Wizard... C'est-à-dire que là, par exemple, en moderne, basiquement, ça permet de jouer Ancestral Vision gratuitement plus tard. Ouais, c'est sûr. Donc piocher 3 gratuitement, enfin ça coûte 2 cartes, mais... Donc on reste sur 1 en limité? Ouais, en limité, très très jouable à côté. Cartouche de force. Enchantement, aura et cartouche. Enchantement, une créature que vous contrôlez... on s'en fout. Enchanter une créature que vous contrôlez. Alors, quand le cartouche de force arrive sur le champ de bataille, vous pouvez faire que la créature enchantée se bat contre une autre créature adverse que vous contrôlez. Donc un adversaire contrôlé. Oui. Les créatures enchantées gagnent +1/+1 et a le piétinement. C'est un anti-bête pour 3. C'est un cartouche. Donc en tant que cartouche, ça te permet de refaire tes recyclages. C'est un anti-bête et en plus tu as un +1/+1. Moi je mettrais un 1 en limité. J'irais peut-être jusqu'à 2 parce que c'est un anti-bête quand même. Je sais pas. 3 d'invoque quoi. 3
3 d'invoque souvent. Allez, on va mettre un 2. Tu fais battre, ça me fait penser à une carte qui était jouée je joue longtemps, beaucoup, c'était Time to Feed. Ouais. Je me rappelle plus le nom en français, hein, désolé. Mais c'était 3 et une de tes créatures se battait contre une autre. Et il n'y avait pas le bonus de truc avec le loup-garou qui disait il se force au truc inverse. Là, ce qui est bien, c'est que ça donne piétinement plus 1 plus 1. Et t'as plus 1 plus 1 et en plus piétinement. Donc, non, pour moi, je pense que ça vaut. Et après, ça cartouche. Ouais. Et après, est-ce que tu penses que ça serait jouable? Non, on construit 3. Rien pour le piétinement. Mais ça serait un jeu à la Willy. Cet effet-là, en construit, tu le veux pas. Continuons. Alors, Monument d'Azoret. On voit beaucoup réseau d'Azoret. C'est le dieu rouge Azoret, on a vu. D'accord. Artefact légendaire, les sorts de rouge. Ajoute un de moins, c'est ce qu'on a dit. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez défausser d'une carte. Si vous faites ainsi, piocher une carte. Lui est plus intéressant que l'autre qu'on avait vu. Clair. Mais défausser, piocher, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Pour du limité, c'est très bien. Recyclage, rappelle-nous, c'est incolore. Hein. On ne peut pas faire du recyclage -1. Comment tu veux dire -1? Ah oui, payer le coût. De toute façon, c'est pas un sort. Voilà, c'est les sorts de créatures, de toute façon. Ouais. C'est quand tu joues une créature que tu peux faire ça. Non, c'est pas les... Ah oui, les sorts de créatures en plus. Je pensais que c'était les sorts tout pas. Qu'est-ce que tu mettrais, toi? Moi, je pense que c'est occasionnel suivant ton jeu. Je me demande si je mets pas 2, toi, pour ça. Parce que tu mettrais automatiquement. C'est un truc que tu peux jouer, mais si tu joues pas rouge. Hein. C'est un truc qui est bien. Les sorts rouges, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous pouvez... Ah ouais. C'est à chaque fois que tu joues une créature, tu vas piocher, défausser. Enfin, défausser, piocher. Non, c'est vrai, t'as raison. Il y a vraiment quelque chose à faire. Je mettrais à 2. Est-ce que c'est jouable, tu penses? Je pense que c'est un petit peu cher pour du construit, peut-être ce qu'on appelle fringe playable, quoi, qui pourrait peut-être voir je pense qu'il y a quelque chose à faire. L'effet paraît très intéressant. Ouais. Donc, peut-être dans un jeu combo, c'est ce qu'on Il y a du matériel, notamment en Shadows for Innistrad. Ils ont fait un trip sur les momies, quoi. Je veux dire, tant mieux, c'est marrant. Ils sont toutes zombies. Hein. Non, mais derrière, tu vois l'humain qui est en train de faire son kukai et la même chose que les zombies. Il fait la même chose. C'est marrant. Bon, pourquoi pas. T'as quoi dans ton armée? Que des momies. Bon, pourquoi pas. Momie d'entraînement, créature zombie. Quand la momie d'entraînement arrive sur le champ de bataille, dégagez la créature ciblée. 3-3, 4 invoques. On rentre dans le thème zombie qu'on avait tout à l'heure. Ouais, je mets un 1 et moi je dis c'est injouable. Sans plus, c'est injouable, je suis d'accord. Rien de plus à dire là-dessus. Hydre honoré. Elle est pas mal celle-là aussi. Créature, serpent et hydre. Piétinement. Embonnement 4. Alors, qu'est-ce que c'est embonnement? Donc c'est ce qui a marqué après. Avec 17 créatures de votre cimetière, donc quand elle meurt, quand elle est morte. C'est ça, quand elle est au cimetière. Créez un Jotor qui est une copie, excepté que c'est un zombie et un serpent hydre blanc sans coût de mana. En gros, donc. Utilisez l'embaumement que lorsque vous pouvez jouer à un rituel. Donc du coup, ça perd son invoque de ça 6. perd son invoque de 6, et ça devient blanc et zombie. Ah ouais. Ça me fait, pareil, c'est une réédition cachée, ça c'est une réédition de... C'était comment? C'était Roar of the Worm. Est-ce que tu la mettrais? ça. Ouais, ça, oui, ça c'est... Tu la mets toi? Ah ouais. Ah ouais, moi 2 voire même 3. Ça, c'est, donc, tu la mets à 3? Non, peut-être pas 3, à 2, ouais, que 2. Mais à 2 ouais. Ah putain, mais moi je vois pas. C'est une 6-6, au pire c'est une 6-6 pour 6 qui va revenir. Et si jamais tu peux la défausser, c'est pour 4, c'est encore mieux. En gros, t'as 2-6-6. Ah, t'as 2-6-6, ouais, c'est vrai, ça met bien. 2-6-6, ça va clairement finir la partie. Je regarde ce qu'il y a, mais 3. C'est potentiellement jouable en construit, ça. Ça piétine pas. Si, ça piétine. Ah si, ça piétine. C'est marqué piétine. Oh putain, ah ouais, c'est pas mal. 2-6-6. En construit, tu mettrais toi? Ouais, c'est jouable. Je sais plus mitigé de ça. En jouable, en construit, c'est jouable si tu payes pour 4. Ouais, bah oui, c'est vrai. 6-6 pour 4, piétinant, on joue. Ça a été joué, c'est une réédition cachée d'une vieille carte. Yes, un chat! Guépard bondissant, flash, 3-2. Flash! Oh. C'est pas si mal, hein. Si pas mal. Les bêtes vertes commencent à arriver à jouer un éphémère. Qui peut pas être contré. Moi je mettrais un 1. Voilà. Et je disais jouable parce que je joue un jeu chat. 1, je suis d'accord, jouable, non, par contre. Oh, ça suffit. 1 parce que ça a flash et qu'effectivement ça peut faire des choses. Clairement. Flash, vous pouvez jouer n'importe quand. Donc même pendant le tour de l'adversaire, par exemple, il dit Comme fin du tour, il a pas de créature, ou il a attaqué avec toutes ses créatures parce qu'il n'y a rien, vous le mettez en flash, il lui reste 3 points de vie, ben, à votre tour, vous pouvez attaquer et le tuer. Voilà. Ou sinon, vous êtes un peu dans le caca, on va dire, il vous attaque, vous pouvez le mettre, quand il a engagé ses créatures, et qu'il a déclaré ses attaquants, qu'il les a engagés, en flash, et comme ça, vous pouvez bloquer. C'est ça, exactement. Voilà. Je suis trop fort. Buteuse Minotaur. C'est buteuse. C'est ça qui joue au foot. Non, je pense que c'est... buteuse. Voilà, plutôt comme ça. D'accord. Créature, Minotaur et archer. Bon,
d'accord. Je pense que c'est... Portée, très bien. Archer. 2 d'invoque, pour 2, pardon, le Minotaur gagne plus 1, plus 0 jusqu'à Minotaur. Enfin, elle gagne plus 1, plus 0 jusqu'à Minotaur. 3 d'invoque, 2, 1. Ouais, c'est jouable, ça. C'est jouable. Moi, je dis que c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Jouable, par contre, pas en limité, voilà. Ouais, je dirais Uniquement en limité. Ah, des doubles landes, des doubles landes. Regarde bien. Yes. Non, c'est nul. C'est ça. Non, Bosquet regarde et bien, par. ils sont à la fois forêt et plaine. Donc déjà, ça super bien. C'est là qu'ils sont faits de chable. Ah ouais, super, ça génial. Ils arrivent engagés. Bon, c'est un défaut. Par contre, ils ont recyclage. Un recyclage. Ah, chez moi, moins fan du fait qu'ils arrivent engagés. Oui, c'est le problème qu'ils arrivent. Alors, il y a un avantage. Pour le T2, je veux dire. Pour le T2, actuellement, le T2 est très rapide. Bon, si tu mets occasionnel, suivant la couleur. Oui, suivant les couleurs que tu joues. Et c'est jouable. Et ça, c'est jouable, c'est sûr. Mais voilà, ils ont un truc. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont un petit peu lents parce qu'ils arrivent engagés. Donc si le format ralentit, ils seront joués. Sinon, ils seront peut-être pas joués. 2 d'invoque, 1 4. 1 4. Ah, moi je joue pas. Clairement, je mets un 1. 1 parce que ça défend bien, mais c'est que dans des. C'est pas jouable en construit. Voilà, insecte. C'est uniquement dans des. On va dire dans des builds de contrôle. Dans un jeu contrôle, tu vas avoir envie de jouer ça pour bloquer. En limité, tu veux dire? Ouais, en limité. Donc je joue direct. Tu ne joueras pas. Même si je suis offensif, je le mets direct. Tu veux pas ça, si t'es offensif, tu veux pas une bête qui colle 1. Si j'ai rien d'autre, je le mets. Voilà, si t'as vraiment rien d'autre. Voilà. Érupteur de peste. Créatures zombies et bêtes. Menace. Donc menace, rappelle-nous. Ne peut pas être bloqué excepté par 2 créatures en plus. C'est 2 créatures en plus, c'est ça. Voilà. Quand l'instructeur de peste arrive sur le champ de bataille, mettez 2 marqueurs -1/-1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Il y a quelque chose pour mais punaise, au secours quoi. Hein. À chaque fois qu'un autre zombie que vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie. Ouais, c'est pour tuer tes zombies. Peut-être pas tuer tes zombies, il doit forcément y avoir quelque chose qui va enlever ces marqueurs. On n'a pas dû le voir encore, c'est pas possible. Attends. Quand le recteur arrive sur le champ de bataille, mettez 2 marqueurs sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc même si jamais t'as rien avec ta mec celle-là, tu lui mets 2 marqueurs -1/-1 dessus. C'est ça, ça devient une 3-2. 3-2 pour 3 menaces. Ouais, c'est juste pour ça qu'ils ont mis ça en fait. Ouais, c'est pour ça qu'elle est 5-4, ça c'est sûr. Ouais. Occasionnel par rapport à la suite. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose à en faire. C'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose à en faire. Ouais, oui, on dirait la créature à Hearthstone qui... Enfin bon... qui se fait des blessures quand elle arrive sur la table et après on peut la soigner, du coup elle devient super forte. Je pense que c'est. À mon avis, il y a quelque chose qui va jouer avec ça. Pour l'instant, jouable, non. Hein, comme ça, non, j'ai pas vu sur une chose pour que. Alors, continuons. Épreuve d'ambition. Enchantement. Quand l'épreuve d'ambition arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé sacrifie une créature. Quand un cartouche arrive sur le champ de bataille. Tu remontes ça. Ça, c'est fort. C'est un petit peu. Il y a pas mal de tokens pour l'instant, tout ce qu'on a vu, notamment des trucs pour faire des tokens zombies, donc c'est peut-être un petit peu moins fort que ça paraît, mais c'est un bon 2 sans problème en limité. Et ça me semble clairement. Direct, et ça me, honnêtement, j'ai ça, je regarde si je joue noir. Hein. On a vu pas mal de. Oui, non, ça oui, clairement. Donc ça mérite un 3. Pas tu regardes ton jeu. C'est pas une carte qui te fera gagner en elle-même. Ouais, c'est vrai, peut-être que je pense trop au construit, moi. Construit, ça sera jouable, mais. Le mec qui sacrifie, il peut même pas, il peut rien faire du tout. Bah, le problème, c'est que ça sera jouable qu'une seule fois. Indestructible, casse-toi. Hein. Ah oui, ça oui. Mais ça sera jouable en construit, et c'est un bon 2 en limité, c'est un bon 2,5 même, on va dire. On est quasiment à 3. Ouais, 2,5 Ouais, 2,5, 3. Ouais. Je pense que. Voilà. Vous avez tout compris. Ouais. Je pense que si je l'ai, je regarde vraiment fortement ce que j'ai. Beaucoup plus que les autres cartes. Hein. Ça reste un anti-bête, donc tu vas. C'est vrai que ça mérite pas un 3. Si t'as que des anti-bêtes, il va quand même te manquer les bêtes, donc tu regarderas ça qu'une fois que t'auras le. Non, mais c'est le fait qu'il a un cartouche là. Oui, bah en plus, tu peux s'en faire plusieurs fois. Mais ça, c'est jouable. Hein. Ça, c'est. Oui, c'est jouable, clairement. Mais ça, c'est. Le côté cartouche, c'est plutôt jouable que pour le limiter. Dépossession. Rituel. Choisissez un nom de carte d'artefact. Cherchez dans votre cimetière la main et la bibliothèque de l'adversaire, ciblez n'importe quel nombre de cartes du nom choisi et exilez-les. Ces joueurs mélangent ensuite sa bibliothèque. Alors c'est le genre de carte que je mets -12. Moi. Pourquoi ? Parce que je retiens jamais les noms des cartes. Alors je suis obligé de dire, tu sais l'artefact à 3 d'invoque qui fait ça, on passe 20 ans. Tu n'es pas obligé de nommer la carte. Tu peux décrire la carte si tu ne connais pas le nom. Ça marche notamment quand on fait des tournois internationaux et qu'on ne connaît pas les noms en anglais ou tout comme ça. Moi je dis que c'est limité, c'est un bon gros 0. Voilà. Il y a marqué juste.
On peut les mettre comme ça, mais c'est... C'est un jeu combo pour casser les combos. Ouais, mais juste... Le problème, c'est que ça marche que sur les On artefacts. va dire que c'est pas... C'est que sur les artefacts. Du coup, tous les jeux à combo avec tes trucs de... tu sais, qui font des jetons, t'enlèves des jetons, tu fais 3 dégâts. Là. En T2, ouais, c'est pour ça, mais... Comment ça s'appelle cette carte-là La tour, je sais plus. Voilà, tout le monde la joue, cette carte. Donc, du coup, honnêtement, je pense pas que ça soit... en side. C'est-à-dire que, par exemple, Lost Legacy fait la même chose en mieux. Non, je parle de T2, moi. C'est en T2. Je connais que T2. C'est dans Kaladesh. Ah, bon, d'accord. C'est en Kaladesh, ça fait la même chose en mieux. Donc. Bon, merde, j'ai raison, t'attends. Je rigole. Ça, c'est bien, ça. Soleil accablant. 3 d'invoque, 2 rouges, 1 incolore. Rituel, le soleil accablant inflige 3 blessures à chaque créature. C'est une brasse pour 3 et recyclage en plus. Bon, ben voilà, la fin de mon nain. Ça, c'est un bon 3 en limité. Oh, c'est une brasse. Et sans blaguer, mon nain est foutu, là. Ah bah, c'est une phrase. Il n'y en avait pas beaucoup dans le format. Ah, je suis sous le cul. Merci, Wizard. Mon jeu chat, il est foutu aussi. Et le jeu zombie, on n'en parle pas. Le jeu zombie, tu peux récupérer. Le zombie, il y a encore quelque chose à faire, je pense. Ouais, tu le mets, hein, clairement. 3, clairement. 3, tu mets 3 c'est une brasse. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. Et c'est jouable en construit. Voilà, bonne carte, ça. Carte à avoir. Clairement. Carte à récupérer. Vous en avez, c'est nul. Vous me méfiez. On devrait faire l'inverse en fait. Quand c'est nul, bon, on fait 1. Alors à toi. Expert lame-feu. Menace. 1-2. 1 d'évoque. Déjà, c'est pas mal. 3 trucs, toi. À chaque fois que vous recyclez ou vous défaussez d'une carte, lui gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Ah, j'aime bien. C'est donc bulle de ronde, pareil, sur du limité. Faut voir ce que ça donne. Le problème, c'est... Alors ça, pour l'instant, ce qu'on a vu, ça serait plutôt rouge-noir. Rouge-noir, clairement. Il y a quelque chose à en faire. Non, il y a quelque chose. Moi, je dis un peut-être. Ouais, pour l'instant, qu'un. Il faut voir ce qui existe dans le format, mais il y a quelque chose à en faire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, pour moi, c'est pas jouable en construit. Dans mon jeu zombie, recyclage, chat, nain. Peut-être que ce sera jouable. Ça fait un joli tas de cartes à la fin. Ah, c'est nul, c'est beau. Bon. Alors, Dracon aux écailles rutilantes, 3-4 vols pour 5, recyclage 2. Pour du limité, c'est jouable, c'est un 1 sans plus. Ouais. Voilà. Mais c'est pas jouable en construit. Ça tarde pas. On peut passer à la suite. C'est bleu, c'est nul. Oula, il y a du texte. Alors, qu'est-ce que ça dit? Caveau de l'oracle. Artefact. 2. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez jouer cette carte. Mettez un marqueur brique sur le caveau d'oracle. De l'oracle. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mana. N'activez cette capacité qu'il y a au moins 3 marqueurs briques sur le caveau de machin. C'est pas mal. Il y a l'idée. Il y a l'idée. Moi aussi, j'aime bien. C'est un peu cher. On peut réellement en faire parce que ça va mettre du temps pour réussir à faire ça. Par contre, il y a marqué que tu pioches une carte de plus par tour. J'ai bien peur qu'en limité, tu puisses faire quelque chose avec. En ramant un peu. Qu'on construit, t'as vraiment du mal. Non, en construit, non. Ça, c'est trop cher pour ce que c'est. Par contre, en limité, il y a marqué piocher une carte de plus par tour. Par contre, ouais, c'est marrant à jouer, ça, je pense. Ah oui, non, ça, ça par contre, c'est typiquement une carte bleue, ça. Je sais pas si c'est pour toi. Non, c'est vert chat, ça. Non, ça, c'est bleu. Avec des nains. Il y a clairement marqué, engager cette carte, piocher une carte. Tu mets combien? 1 Moi, je mettais 2 pour du 2 parce que tu pioches quand même. Ouais, tu pioches tous les tours. Tu pioches une carte de plus. Construit, tu penses que ça sera jouable? C'est trop cher, 4, je pense. Ah, s'il y a un truc pour et c'est vraiment bien quand tu as atteint tes 3 marqueurs briques. Ouais, c'est vrai, mais ouais, je sais pas, il faut voir les autres cartes. Potentiellement, on va dire. Potentiellement jouable, on aura dit marqué. Oui. Alors, foi dévoué. Enchantement. À chaque fois que vous recyclez ou vous défaussez une carte, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Ça, c'est beaucoup mieux pour le jeu recyclage déjà. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est clairement... C'est le truc qui disait... lorsque quelqu'un défausse une carte, il perd 3 points de vie. Je sais plus ce que c'était cette carte-là. 3 d'invoque en enchantement. Ou je confonds peut-être. C'est 2 points de vie. C'était ça. Ça, c'est très bien, ça. Donc ça rajoute certes tous les coups de recyclage. C'était le même coup d'invoque. Par contre, c'est très bien. C'est un moyen de gagner la partie en fait en jouant juste en recyclant ses cartes. C'est ça. Donc ça, c'est très bien. Moi, je mets un 1. 2. Ah, tu mets un 2 parce que... C'est un bulle de ronde typique. Il faut avoir... Alors, il faut avoir le jeu autour. Sur du scellé, ça marchera rarement en scellé. Par contre, en limité, en draft... Ah, tu penses? En draft, c'est clairement... Ouais, en draft, ça, je pense, et en limité, ça. En scellé, ça va dépendre. En scellé, ça, je veux dire, ça dépend vraiment occasionnellement ce que vous avez à côté. Et ça, par contre, si vous l'avez... Pour que ça puisse être intéressant, il faudrait avoir au moins entre 8 et 10 cartes qui se recyclent au minimum. C'est le problème. Donc, je pense qu'en limité...
Bah, en draft, tu vas y arriver en draft. Par contre, ça, jouable. Non. Injouable, tu peux dire. Et dans mon jeu zombie nain, des fois, c'est-à-dire que ça commence à impacter le board, ça commence à impacter même pas le board à partir du T4. Pour un jeu sympa, mignon, ouais. C'est vrai qu'un jeu compétitif, je suis d'accord, ça ne marchera pas, je pense. Ciel, terre. Oh, entre ciel et... Et les terres. Non, c'est pas mer. Et les terres. Non, ciel, non, je sais pas. Ciel, un invoque plus X. Le ciel inflige X blessure à chaque créature avec le vol. C'est très bien, déjà de base c'est très bien. Ouais. C'est plus une carte de ciel, mais c'est très bien, c'est jouable. Ouais, ça, je suis pas convaincu. Et la terre inflige X blessure à chaque créature sans le vol. Bah, tiens, c'est le deuxième effet, pour X et de rouge. Non, c'est jouable, ça. C'est très jouable en limité, hein, pas de problème. Mais même en construit d'ailleurs. En limité, tu joues vert, rouge. Tu joues vert, tu mets quoi? Tu mets 1 pour avoir peut-être 2. Ouais, peut-être que. Toi, tu mettrais 2? Peut-être que 1, effectivement. Ouais. Possible Moi, il est possible je que ça joue finisse vert, sur rouge, side. je suis même pas sûr de la mettre, cette carte. Ah, si, ça passe. Au pire, ça reste en side et ça va rentrer fréquemment. C'est ça. Pour le side, par contre, je la mettrai, je pense. Parce que j'ai Potentiellement, bien peur, les 2 rouges, c'est ça qui me fait peur. Ouais. T'as le temps en fait, c'est pas un effet que tu veux en début de partie pour le coup. Ouais, c'est l'avantage aussi c'est de l'avoir vrai, dans le cimetière, tu le veux plus tard dans la partie. Et c'est potentiellement jouable en construit. Ça. Ouais. Voilà. Allez, continuons du coup. Alors, Adept Avenant. 3 de vol pour 4 avec abonnement 7. Ouais, ça fait pas rêver. Hein. Voilà, on va passer une note, je pense. Voilà, c'est ça. Un autre terrain. Arrive sur le champ de bataille engagé, recyclage, ok. Alors, il y a encore une frappe de la bourrasque. Attendez, on va vous le mettre comme ça, peut-être. Hein. Peut-être que vous n'avez pas compris que ça, c'est jouable en construit. Et en limité, peut-être 1, ça dépend de votre couleur. Entre 1 et 2, voilà, suivant ce que... voilà, ça dépend de votre couleur. Ça aide souvent quand on... C'est un truc qu'on fait souvent. On regarde d'abord les terrains qu'on a pour voir les couleurs qu'on peut jouer. Pas moi. L'envers. Alors, frappe de la bourrasque, pour 3, renvoie une créature engagée, ciblée dans la main de son propriétaire, piocher une carte. Alors, déjà, c'est bien parce que c'est ce qu'on appelle un cantrip, donc ça va se remplacer lui-même dans la main. Le problème, c'est que pioche une carte en la jouant. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas une carte perdue. Elle se recycle elle-même. Moi, il y a un gros défaut, c'est renvoyer une créature engagée. Si l'adversaire n'a pas de créature engagée, tu peux pas le faire. Ah, c'est engagé. Donc, mais il s'en fout, t'attaques, tu l'envoies. Ouais. Mais par contre, ça va pas. Ce qui veut dire, c'est un gros problème. Ce que tu veux dire, c'est que si jamais une créature qui ne s'engage pas et qui te fait chier, tu peux rien faire. Par exemple, si jamais tu veux renvoyer une créature. Du coup, c'est pour ça que ça ne mérite pas son 2. Tu penses que ça mérite un 1. Si tu veux envoyer une créature en fin de tour adverse pour justement avoir assez de créatures pour attaquer au tour d'après dans une situation qui construit, je dirais jouable. Pas jouable en construit. C'est voilà, c'est une réédition aussi. Étendue sauvage en évolution. Sacrifiez l'étendue sauvage en évolution, chargez de votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé. Mais c'est bizarre, il y en a une qui va sortir et ils en remettent une autre. Alors du coup, ça on va mettre jouable, et ça occasionnel, 1 ou 2, je pense que c'est. Ça va fréquemment passer le cut quand même parce que ça va t'aider à aller chercher ta couleur de mana que t'as pas. Mono en scellé en draft, c'est quand même assez rare. Ouais, 2. Ouais, ça sera joué quasiment sans arrêt. D'accord. Continuons. Frappe synchronisée. Éphémère. Dégagez 2 créatures ciblées. Chacune gagne +2/+2 jusqu'à fin du tour. 3 n'invoques. Alors, seul problème que je vois, c'est que c'est 3 n'invoques. Voilà. Ça cible 2 créatures. Ça cible 2 créatures. Mais d'habitude, c'est la même chose à 2. Ça cible 2 créatures, donc ça fait +4 de force au final dans l'attaque. Moi qui joue beaucoup vert-blanc, je peux vous dire que ce qui arrive souvent, c'est qu'il vous reste qu'une seule créature sur la table. Et vous êtes obligé de faire ça à 3 d'invoque pour faire +2/+2 et dégager votre créature pour éviter qu'elle meure. Voilà. Alors après, il ne faut pas se mettre dans cette situation-là. Hein. Donc moi je mettrais un 1. Après, on a vu tout à l'heure, on en a vu un blanc qui coûtait 2, qui donnait +2/+2. Celui-là, pour 1 mana de plus... C'est 2 créatures, d'accord. Au final, il donne +4/+4. Ouais, mais l'autre, il donnait vol. Donc tu pouvais faire passer. +4/+4, enfin, si +2/+2, elles vont passer, les bêtes. Hein. Elles seront plus grosses. Ouais, c'est vrai. Celui-là me semble plus intéressant. Tu mets 1 ou 2 2 1, pas plus. J'ai dit moi, j'ai mis aussi. Mais pour le coup, voilà. J'aurais mis 2 si j'aurais été 2 d'abord. C'est un des rares boosts qui, pour le coup... Jouable ou pas? Non, pas en construit. Voilà. Mais en limité ou si, jouer à la Willy. Jouer à la Willy, toujours, ça peut pas être jouable. Transport des carrières. Créature chameau. Ah bah, jeu chameau. Yes. J'ai mes prochains jeux. Quand le transport des carrières arrive sur le champ de bataille, pour chaque type marqueur sur les permanents ciblés, mettez un autre marqueur de ce type sur lui ou retilisant un. Ah, ça y est, combo a été marqueur -1/-1. Et marqueur -1/-1, les marqueurs briques.
tu peux retirer des marqueurs. Le prochain Snake, il va s'appeler Chameau. Ben voilà, au jeu Snake, tu peux leur retirer des marqueurs. Non, mais sans blague, moi j'aime bien. Moi, déjà, ça va être jouable dans mon jeu vert-noir. Alors, jouable en construit, bon, non. Il tient pas, mon jeu. En plus, c'est même pas vert-noir, c'est vert, je sais pas couleur. Ouais, enfin bon. Voilà. Non, c'est pas jouable en construit, c'est trop cher. C'est faux. Par contre, c'est très jouable en limité. Tu mettrais 2, toi? Ouais, je pense. Ouais. C'est en effet intéressant quand même. Il n'y a que 3. Hein. Alors, il va pas tenir. Il implique d'avoir déjà des choses qui jouent. C'est ça, voilà, occasionnel par rapport à ce que c'est. Mais ça implique d'avoir dans ton jeu des choses qui jouent avec les marqueurs. Voilà, 1,5. Oui, voilà. Entre les deux. Voilà, un gros garbouillis comme d'habitude. Génial. Il faudra faire des 0,5. C'est plus sympa comme ça. C'est la touche arme de légende. Alors, bagarreur, clochard, non, c'est pas ça. Cagoulard. Combien de temps on en est là? 29 minutes. Pensez que la dernière du coup. Vous pouvez surmener le bagarreur cagoulard au moment où il attaque. En fait, ainsi, il gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. Alors, surmener, ça veut dire ne peut pas se Il se déclenchera pas. Ok, et 3-2, il deviendrait 5-4 jusqu'à la fin du tour. Pourquoi ils ont mis jusqu'à la fin du tour? C'est vraiment dommageable, parce que les effets plus de plus 2 ne sont pas si forts que ça, quoi. Ah, clairement pas. Tu vois, ça aurait été plus 5 plus 5, j'aurais compris que Ça lui fait une 2,5 de force, quoi, au final. C'est faible. C'est vraiment dommage. Alors, il a un avantage, c'est qu'il devient 5-4, donc il y a plus de chances de passer face à d'autres créatures. Bah, le mec, il va bloquer. Hein. Mais... Il va faire ses anti-bêtes à 4 dégâts, et puis hop, terminé. Par exemple. Honnêtement, il m'a pas l'air sensationnel, hein, comme ça. Le seul truc que je vois qui s'est fait ça, c'est qu'ils se sont dit, comme ça, comme c'est pas trop fort, le mec, il a dit, ok, je le laisse passer, je vais prendre peut-être 5, mais au prochain tour, il va plus me faire chier. Ouais, c'est cette optique-là, mais ouais, ça fait pas rêver. Hein, moi, ça fait pas rêver. C'est quoi, admis 1 quand même, parce que c'est une créature 3-2, 2 d'invoque. Ouais. 3 d'invoque. Même pas, je pense. Même pas. Ouais, vraiment pour compléter. Allez, 0,5, on va dire. Allez, la plaine. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Renoncement au monde. Exil et l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. On a dit que c'était la dernière, j'ai oublié de dire. Ouais. Le recyclage 2. Bah, c'est une carte de side, jouable en construit. Moi, je veux faire ça et ça. Et ça, exactement. Et c'est un peu cher peut-être. Non, mais qu'est-ce qu'il y a qui est... Non, il n'y a rien. 3 d'invoque. Mais alors, surtout, il exile. Il ne détruit pas, il exile. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il y a ce coup d'invoque en plus. C'est vrai, c'est pour ça que c'est jouable. Donc, c'est ce qui fait que c'est aussi jouable. Et puis c'est recyclable. C'est recyclable. Du coup, là, dans mes jeux où il n'y a pas de side, je peux le mettre. Oui, si tu peux. Jusqu'au temps où tu vas perdre ton side. Bah, c'est ça. Là, comme ça, je ne mettrai pas de side, quoi. Enfin voilà, donc du coup on a fait la troisième vidéo, je sais pas combien. Une troisième déjà. Enfin bon, j'espère que cette petite vous a plu, je vois pareil, hein. Et puis on se retrouve pour la suite. Pour la suite, on est parti. Allez, gros bisous, à plus.